Ahmadou Modibo, l'un des célèbres hommes d'affaires de la région de l'Adamawa, a développé ses activités dans le domaine du voyage et tourisme. Depuis 2006, Ahmadou Modibo est connu comme le meilleur encadreur des pèlerins en Arabie Saoudite. Il a toujours le nombre le plus élevé de pèlerins dans les lieux saints de l'islam. Dans sa structure nommée Sama Voyage, Ahmadou Modibo offre plusieurs services. C'est l'une des rares agences ayant l'agrément IATA au Cameroun, International Air Transport Association, pour la vente des billets d'avion toutes destinations dans le monde. Dans les années récentes, le PDG de Sama Voyage a diversifié ses activités dans plusieurs domaines. À côté de l'encadrement des pèlerins dans les lieux saints de l'islam, sa société évacue les patients dans les hôpitaux les plus réputés dans le monde. À l'heure actuelle, Ahmadou Modibo a signé plusieurs contrats et partenariats avec de différentes organisations sanitaires et centres de santé en Tunisie, Inde, Arabie Saoudite et plus récemment avec Voya Health en Turquie. La société Sama Voyage facilite aussi l'obtention des visas de ces différents pays, inclus les Émirats. Ahmadou Modibo possède une société d'eau minérale appelée Vinawara, fournissant de l'eau minérale naturelle dans le pays. En plus de cela, il a dernièrement racheté une société similaire à Marwa qui fournit aussi de l'eau minérale naturelle aux populations. Et c'est l'Oriba. Ahmadou Modibo a élargi ses activités dans le domaine du commerce. Il a ouvert des boutiques vendant des tapis, vêtements, chaussures, parfums, autres. La base principale se trouve en Gaoundéré, mais on retrouve ces boutiques un peu partout dans le pays, comme à Marwa et à Yaoundé. Sans oublier son nouveau atelier de couture qui fabrique les voiles islamiques appelés communément himar. Dans le cadre de la lutte contre la pollution environnementale, Ahmadou Modibo ouvre Sabco, Sama Packaging Company, qui fabrique des emballages biodégradables, et aussi avec l'avènement du coronavirus, cette société fabrique des masques À côté de toutes ces sociétés, Ahmadou Modibo est en train de construire un grand ranch dans la région où vous trouverez la pisciculture.
l'élevage des poules pondeuses, destinées à la consommation. Dans les années à venir, ses concitoyens vont profiter de ces produits. Something like this. Why they are so agitated? Sa nouvelle usine de farine, de maïs et de mil s'ajoute à ses revenus, des revenus qui lui permettent de venir en aide aux démunis et aux nécessiteux. Amadou Modibo se lance donc dans les activités philanthropiques. L'année dernière, le PDG de Sama Voyage a ouvert un restaurant gratuit pour les nécessiteux. Ces restaurants à but non lucratif partagent environ 400 plats de nourriture par jour. Tôt le matin, les volontaires viennent prendre la quantité du repas qui peut suffire à toute la famille. Le restaurant prépare environ 100 kg de riz et une bonne quantité de viande. Différents plats sont préparés au quotidien. Parfois, les gens de bon cœur participent avec le don de riz, viande et même de l'argent. Ce restaurant n'est pas le seul acte philanthropique de Amadou Modibo. Il a construit le tout premier orphelinat islamique dans la ville. Amadou Modibo a expliqué ses raisons. Ici, dans notre société, nous avons beaucoup de difficultés concernant certaines choses. Il y a tant d'orphelinats ici dehors, mais un orphelinat de notre foi, on ne trouve presque jamais. Par exemple, si un enfant musulman est né et abandonné, ça veut automatiquement dire il ou elle abandonne sa foi dans laquelle l'enfant est né. Et cet enfant va maintenant suivre la foi de ceux qui vont l'adopter. Même les orphelinats qui sont là dehors rencontrent trop de difficultés. Donc je pense que s'il y a des enfants abandonnés de notre communauté musulmane, nous devons prendre soin d'eux pour qu'ils grandissent dans leur religion d'origine. Il y a beaucoup d'enfants venant des villages aux environs de notre ville qui ont perdu leurs parents et ils ont nulle part vivre et ils viennent ici vivre dans la rue. C'est très important qu'ils étudient la religion et la science d'ici-bas pour que demain qu'ils deviennent de bonnes personnes. En fait, généralement, ces enfants deviennent des grandes personnalités dans le futur. Mais malheureusement, ils sont abandonnés, ils deviennent des petits bandits, volent, fument et agressent. Juste parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Raison pour laquelle nous avons ouvert cet orphelinat pour encadrer ces enfants parce qu'ils sont innocents et ils sont abandonnés si on ne prend pas soin d'eux et qu'ils grandissent en tant que voyous parce qu'ils n'ont pas de famille, ils ne savent pas d'où ils viennent. Nous devons penser à cela. J'ai donné ma maison à Bamianga pour accueillir ces enfants. Nous devons faire l'effort ensemble pour réussir. Et vous savez, dans notre société, les gens ont tendance à critiquer tout ce qu'on fait ou avoir des pensées négatives sur toute chose. Nous devons faire quelque chose de bénéfique pour notre communauté. J'ai mes activités économiques. Vous pensez vraiment que je vais les mettre de côté juste pour ouvrir un orphelinat et attendre les dons? Ça n'a pas de sens. Mes frères, laissez ces idées et mettons-nous ensemble pour la cause de la communauté. Et si vous pouvez rien faire, s'il vous plaît, ne critiquez pas celui qui essaie de faire. Par exemple, le restaurant que nous avons ouvert pour les nécessiteux, nous avons reçu beaucoup de commentaires ridicules. Pourtant, environ 400 plats sont servis au quotidien. Et depuis sa création jusqu'à maintenant, nous avons distribué plus de 90 000 plats de nourriture. Ça a servi ou pas? C'est la question. C'est ce que nous devons faire
Nous devons regarder les intérêts des membres de notre communauté. Mes frères, ne laissez pas vos yeux se fermer et critiquer toute action. Tout ce que vous faites, faites-le pour Allah. Il vous récompensera ici-bas et dans l'au-delà. Vous savez, il y a trop des ONG humanitaires de nos jours. Dès que vous regardez la télé, il y a toujours des guerres dans certains pays. Les ONG partagent de la nourriture, des vêtements aux réfugiés. Même dans notre pays, combien de personnes sont accueillies comme réfugiés? Devons-nous laisser ces fardeaux seulement au gouvernement? Tout être humain a un rôle à jouer. Faites ce que vous pouvez faire et Allah va vous récompenser. Amadou Modibo, avec plein de passion d'aider les gens à apprendre l'islam, voit une valeur importante à l'islam. Il a collecté les prédications islamiques de sa localité depuis 1960 jusqu'à l'heure actuelle pour partager ses rappels avec ses frères de la localité. Ce service est appelé Tasjilat Sabilul Jannah, les enregistrements de la voie du paradis. En outre, il a construit une école pour les filles et les femmes mariées pour les enseigner l'islam. Ces madrasa a des enseignants qualifiés qui enseignent différents sujets relatifs à l'islam et la langue arabe, tels que at-tajwid, l'art de prononcer correctement les lettres arabes, fiqh et autres. Ahmadou Modibo, en association avec 2 autres personnes, fonde le complexe islamique Imam Nafi al-Madani en 1996. Ils enseignent le Coran et d'autres sujets de l'islam. Depuis sa création, ce complexe a produit plus de 130 huffaz, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran par cœur.